Cette vidéo n'a pas pour objectif de vous faire peur, mais d'attirer votre attention et de vous sensibiliser sur ce qu'on appelle les superbactéries. Parce que chacun à son niveau peut euh, jouer un rôle important dans la prévention de la progression des superbactéries. Alors imaginez un monde où une simple infection, une simple coupure infectée, une simple pneumonie, ok, peut devenir absolument fatale pour vous, de telle sorte que vous ne puissiez pas trouver un médicament, un antibiotique qui puisse répondre à cette infection-là. Les amis, il ne s'agit pas d'une simple science-fiction, il ne s'agit pas d'un film, ok, mais il s'agit absolument d'un risque, d'un problème qui pourrait arriver dans les années futures et qui a été également relayé par l'Organisation mondiale de la santé en mai 2024 lorsqu'elle a donné la liste des superbactéries qui pourraient constituer une véritable menace pour la santé publique dans les prochaines années. Donc, il s'agit des micro-organismes qui sont résistants à pratiquement tous les antibiotiques modernes et qui donc menacent donc de rendre la médecine actuelle telle qu'on la connaît inefficace, okay, ineffective. Donc, dans cette vidéo, on va essayer de voir quelles sont ces différentes superbactéries, c'est quoi ce phénomène, comment est-ce qu'on peut comprendre ça, comment est-ce qu'on peut analyser les conséquences et surtout comment est-ce que nous, à notre niveau, déjà au niveau individuel, mais également au niveau public, on peut contribuer à réduire la propagation des superbactéries. Donc, bienvenue à toi si tu nous rejoins sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, on parle de biologie, mais ici dans cette chaîne, on parle de santé publique, on parle du contenu relatif à la santé publique, on parle de l'actualité sanitaire et tout ce qui peut nous permettre d'apprendre davantage sur cette discipline. Moi, je suis spécialiste en santé publique et donc ici, on partage constamment des vidéos éducatives sur la santé publique, des concepts de santé publique. Dernièrement, on a fait une vidéo intéressante sur la géopolitique de la santé que je t'invite à aller regarder si ce sont des sujets qui t'intéressent. Donc, aujourd'hui, on va aller tout droit dans le sujet qui nous intéresse, les superbactéries. Alors, lorsqu'on parle de superbactéries, c'est quoi? Il s'agit en fait des micro-organismes qui sont capables de résister à plusieurs antibiotiques, c'est-à-dire les antibiotiques sont couramment utilisés pour stopper la croissance de ces micro-bactéries-là. Et généralement, on parle de biorésistance. Je pense que c'est un concept pour lequel on a déjà fait des vidéos sur cette chaîne. La résistance aux antibiotiques est aujourd'hui un problème absolument majeur et important. Mais lorsqu'on parle de superbactéries, ici, il y a une liste qui a été publiée par l'Organisation mondiale de la santé. On donne les superbactéries, c'est-à-dire des bactéries qui sont capables de résister aux antibiotiques qui sont connus actuellement. Donc, c'est une résistance qui survient parce que, voilà, il y a eu des mutations génétiques de la bactérie en question, ou alors la bactérie a pu acquérir des gènes provenant d'autres bactéries, augmentant ainsi sa capacité de voilà, pouvoir résister facilement aux différentes bactéries. Donc parmi les superbactéries les plus connues, on a par exemple le Staphylococcus qui résiste à la méticilline. Okay, c'est ce qui est responsable des infections graves, notamment dans les hôpitaux, en milieu hospitalier et également en milieu communautaire. On a également le Escherichia coli qui résiste à la colistine et qui est un danger majeur pour les infections urinaires et les infections digestives. Okay. Et on a également la Klebsiella pneumonia qui est liée à des infections pulmonaires graves, surtout chez les patients qui sont immunodéprimés. Mais on a une liste de bactéries qui est partagée par l'Organisation mondiale de la santé suivant le niveau du risque. Et on a par exemple des bactéries comme la Cénitobacter baumannii qui résiste au Carbapenem. Ça, ce sont des bactéries qui ont une priorité critique. Ça, c'est la liste récente donnée par l'OMS. Et on a également le Mycobacterium tuberculosis qui résiste à la rifampicine. Et voilà, donc les patients qui souffrent de tuberculose peuvent, peuvent courir le risque d'avoir également ce problème de résistance aux antibiotiques. On a donc d'autres antibiotiques qui ont une priorité élevée. Il s'agit par exemple du Salmonella typhi qui résiste au
quinolone. Ok. On a d'autres comme le salmonella non typhoïdique. Donc là, on parle par exemple des virus de la typhoïde. Et on a d'autres qui ont une priorité moyenne. Il s'agit par exemple des streptocoques et, et des différentes familles de streptocoques. Donc, ça, c'est donc la liste publiée récemment par l'Organisation mondiale de la santé qui a mis à jour une liste qui avait été publiée en 2017 et dans laquelle on voit il y a d'autres agents d'autres agents bactériens qui ont développé de plus en plus de la résistance antimicrobienne. Donc, déjà, ce qu'il faut comprendre, pourquoi est-ce que aujourd'hui on a une augmentation des superbactéries? Déjà, il faut comprendre, c'est l'une des raisons principales et c'est le sujet sur lequel je voulais beaucoup attirer votre attention avec cette vidéo, c'est justement l'usage excessif et inapproprié des antibiotiques. Donc, lorsque vous utilisez les antibiotiques, c'est généralement parce qu'on vous l'a prescrit pour des infections virales, mais lorsque vous les consommez de manière, voilà, l'automédication, vous vous sentez mal, alors vous allez prendre l'antibiotique généralement sans consulter votre médecin, ça augmente le risque de développer donc cette résistance contre les agents, contre les antibiotiques qui vous sont prescrits. Donc, l'automédication et le fait que vous arrêtez de manière prématurée les différents traitements qui vous sont donnés par votre médecin, ça également, ça augmente le risque d'avoir des bactéries résistantes. Donc, première raison pour laquelle on a cette évolution des bactéries, de la résistance bactérienne, c'est l'automédication et l'usage excessif des antibiotiques. Deuxième raison, c'est l'utilisation des antibiotiques dans l'agriculture. Lorsque vous allez utiliser des antibiotiques dans l'agriculture pour stimuler par exemple la croissance que ce soit des animaux, voilà, on parle de l'agriculture, donc de l'élevage, ok, ça va créer par exemple ce qu'on appelle des réservoirs de bactéries résistants. C'est-à-dire que vous allez donner des antibiotiques, vous allez mettre ça dans votre agriculture pour favoriser votre récolte, mais ça va créer des réservoirs aux différentes bactéries résistantes. Et ça, c'est fortement déconseillé d'utiliser dans les antibiotiques pour l'agriculture, surtout les antibiotiques qui ne sont pas contrôlés et conseillés. Donc, voilà quelques raisons principales. Il y a d'autres raisons, par exemple, comme le fait qu'il n'y a pas assez d'innovation, d'études qui sont menées par rapport à la compréhension accrue de la résistance antibiotique contre les bactéries, mais également le fait qu'il y ait une transmission de plus en plus accrue avec les voyages et déplacements internationaux qui se font. Mais il faut qu'on intègre le fait que ça, ce sont les deux raisons principales, c'est-à-dire l'automédication, l'utilisation excessive des antibactériens, des antibiotiques, également l'utilisation de ces antibiotiques-là pour favoriser, pour accentuer l'agriculture. Donc, ça, ce sont les raisons principales et donc ça a plusieurs conséquences, que ce soit pour la santé, que ce soit pour notre environnement. Donc, si rien n'est fait, il y aura un fort risque d'augmentation des décès au cours des prochaines années. On parle par exemple de 10 millions de décès par an d'ici 2050 si les bactéries résistantes aux antibiotiques continuent d'évoluer et que rien n'est fait. On court le risque d'avoir une réémergence de plusieurs maladies. Ok, on va se retrouver dans l'époque où on n'avait pas des différents traitements pour les maladies et voilà, vous avez une maladie mais vous ne pouvez pas avoir un antibiotique qui peut vous soigner. Et donc ça, c'est le risque qu'on court. Mais les solutions sont ouvertes et sont réalisables, c'est-à-dire déjà sensibiliser davantage les personnes sur l'arrêt de l'automédication, réduire l'utilisation des antibiotiques, les utiliser de manière assez prudente, ok, mettre en place accentuer la recherche, et là c'est au niveau organisationnel, mettre davantage de financement sur la recherche, sur la résistance antibiotique. Et ça, je pense que c'est déjà fait dans beaucoup de pays développés, mais en Afrique également, il faudrait davantage encourager les étudiants qui vont se focaliser leur recherche sur ce sujet-là
Ok, mettre en place également des régulations sur, ça c'est du au niveau organisationnel, au niveau gouvernance, mettre en place des régulations qui vont voilà, réguler effectivement l'utilisation des antibiotiques et qui va essayer de contrôler pour qu'on ne puisse pas les utiliser de manière non responsable pour l'agriculture. Voilà. Donc, il faudrait donc qu'il y ait également une coordination pour essayer de traiter ce phénomène parce que c'est un phénomène qui, comme on l'a vu tout à l'heure, est assez global et interconnecté dans le monde. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous par rapport à ce sujet. Je pense que c'est un sujet absolument important pour lequel on devrait euh, poser des actions, que ce soit au niveau individuel, que ce soit au niveau communautaire. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Nous on se revoit pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.